Alors, il y a une petite vidéo qui a disparu, mais c'est pas grave, ça reste la suite de ce que vous venez de voir, mais vous allez voir que c'est déjà écrit, mais c'est pas grave. Donc, on vient de voir que la dérivée d'un produit, ce n'est pas le produit des dérivés, c'est cette formule-là. On dérive d'abord la première fonction fois la deuxième fonction sans la toucher, plus la première fonction sans la toucher fois la dérivée de la deuxième fonction. Eh bien, il y a un cas particulier que vous pouvez mettre en bleu, encadré, etc. C'est la dérivée d'un produit entre une constante et une fonction. Ce serait, par exemple, la fonction y égale à 3 fois x. On est d'accord? Y égale à 3 fois x. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh bien, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand j'ai une constante fois une fonction. Ça peut être aussi y égale à 3 fois 2x plus 1. D'accord? Par exemple, ceci, une constante fois une fonction. Une constante fois une fonction. Alors, comment savoir combien ça fait, qu'est-ce que ça fait une constante fois une fonction? Je vais appliquer la formule ici en haut. J'ai quelque chose fois quelque chose dérivé. Qu'est-ce qu'on me dit? Que je prends le premier terme et je la dérive, ici, fois la deuxième fonction que je ne dérive pas, plus la première fonction que je ne touche pas, ici c'est c, fois la deuxième fonction que je dérive, f' de x. Alors attention, souvent f' de x ou f de x', c'est la même chose. Écrire ça comme ça, ou écrire f de x, le tout prime, c'est bon. Mais en règle générale, le prime, la dérivée d'une fonction, on le met ici. Alors, la dérivée d'une constante, les amis, combien ça fait? Ça fait 0 fois f de x, plus c fois f' de x. Donc, 0 fois quelque chose, ça me donne 0, plus c fois f' de x. Et donc, CQFD, ça fait donc c fois f' de x. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai là une constante fois une fonction et que je demande de dériver? Eh bien, je peux sortir la constante de ma dérivée et uniquement dériver ce qui est après la constante. Donc, par exemple, directement, prenons l'exemple ici, 3x moins 5 dérivée. C'est la dérivée d'une somme. Une somme ou une différence, c'est la même chose. La dérivée d'une somme ou une différence est la somme ou la différence des dérivées. Donc, je peux séparer la dérivée de 3x moins la dérivée de 5. La dérivée de 3x, les amis, c'est une constante fois une fonction. Je vous ai dit que quand c'est une constante fois une fonction, je peux sortir le 3 de ma dérivée. C'est ce que j'ai fait, j'ai sorti le 3 de ma dérivée et je dérive uniquement le x, moins la dérivée de 5. Or, la dérivée de 5 d'une constante, on a vu que ça fait 0. On a vu que la dérivée de x, ça fait 1. C'est la première chose qu'on a vue. Ce sont les deux choses qu'on a vues à la page 97. La dérivée de x, la dérivée d'une constante, ça fait 0. La dérivée de x, ça fait 1. Et bien voilà. 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 0, ça fait 0. Ça fait 3. Voilà. Donc la dérivée de 3x moins 5, c'est 3. Grâce à ce qu'on vient de voir, la dérivée d'une somme et la somme des dérivées et le fait qu'on ait une constante fois une fonction et qu'on demande de dériver, la constante peut sortir de la dérivée parce qu'elle ne va pas influencer la dérivée et on l'a démontré ici. Voilà.